Salut à tous les amis, et c'est toujours un plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps, ça fait à mon avis déjà depuis au moins, ah bah oui, la dernière vidéo c'était avec sur Vénus, Aphrodite. Du coup je suis resté un peu avec elle, entre les deux, pour essayer de l'attirer, on va dire, un peu vers moi. Et puis il faut ces moments de repliement, de solitude, de rester un peu en réflexion pour pouvoir vous apprendre des choses par rapport aux réflexions que moi je me fais sur le déroulement des choses qui arrivent dans la vie, on va dire. À force d'être matraqué ou d'avoir des pierres devant soi sur le chemin et des obstacles, il faut essayer de les surpasser, de les comprendre. Et enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec cette science qui sont les astres et qui est représentée par votre ciel de naissance. Je vais vous entraîner dans quelque chose de très spécial aujourd'hui et de très révélateur sur beaucoup de points et très intéressant. Donc le sujet va être donc la nouvelle lune. Certes, nous venons de faire une nouvelle lune, là maintenant nous venons de faire une pleine lune, mais nous avons fait une nouvelle lune dernièrement. C'est pas de cette nouvelle lune là que je tiens à vous parler, c'est plutôt de toutes les nouvelles lunes qui se passent. J'étais en réflexion la semaine passée pour comprendre le déroulement de la vie et toujours y voir un peu plus, parce que je vous dis, la carte du ciel, c'est l'univers duquel vous faites partie. Et cet univers est en vous, mais l'univers est vaste, donc il y a toujours à apprendre des choses continuellement. Je vous l'ai dit au départ, et c'est ça qui est de magnifique dans ma passion et dans ce métier en final, qui est une passion. Ce n'est pas un métier, c'est une passion, que c'est jusqu'à mon dernier souffle que j'apprendrai toujours des choses. Parce que l'astrologie est indéfinie, c'est indéfini, c'est vaste, c'est infini, c'est infini, c'est infini, c'est à l'infini en fait, on en apprend tout le temps. Et c'est ça qui est gai. Et à force et à mesure qu'on avance dans la vie, avec nos cycles, nos âges, etc., nous sommes en compréhension de certaines choses que nous n'avions pas quand nous avions 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc., je veux dire. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et c'est à ça que je scrute beaucoup, des fois, le thème, où je prends des soirées complètes en symbiose totale avec moi-même et dans mon environnement, et en ayant des réflexions, en pensant. Et si je n'ai pas des réflexions en étant chez moi, à ce moment-là, ben, ça me prend vers 2 h du matin ou 3 h, je pars en rue et je me promène tout à fait tranquillement. Et c'était gai parce que j'ai fait ça avant-hier, c'était très agréable. La nuit, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Et alors, à ce moment-là, l'imagination commence à travailler quand on est tranquille dans un endroit où on promène, où on marche, où on est en paix avec soi-même. C'est très important pour moi, ce genre de détente. En fait, c'est des genres de méditation. Je trouve que les gens, en sortant de chez eux, ils prennent plus le temps de profiter de ce qu'il y a autour d'eux. Moi-même, y compris dedans, au final, quelque part. Hein. On part d'un point de chez nous, hop, on traverse les rues, hop, 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 on va partout, on va au point où on doit se rendre, en fait. Et sans prendre une fois le temps d'admirer ce qu'il y a autour de soi. Et ça, c'est très important d'admirer. Et moi, je le fais régulièrement. Je veux dire, je suis nonchalant dans les rues, j'essaye de marcher toujours tranquillement et profiter de ce qu'il y a, sauf s'il commence à dracher ou quoi que ce soit, où il fait très froid. Je veux dire, mais quand on a des périodes comme maintenant, que ce soit au printemps ou en été, c'est tellement agréable de se promener dans ces quartiers tranquillement, le soir, parce qu'on connaît même très mal en finale peut-être notre quartier, et qu'il suffit d'y marcher tout tranquillement, comme si on était un touriste en fait, et qu'on regardait, on admirait les choses, on voit beaucoup de choses d'une autre perspective quand on le fait comme ça. Et moi ça me calme, et surtout quand on se promène, ou que ce soit dans la ville ou dans la rue quand on en a besoin, je veux dire, hein, dans le calme total. Alors là, à ce moment-là, l'imagination commence à travailler et les idées commencent à venir. C'est très important. Ceci, tout ça est relié à la Lune. Ce sentiment de bien-être, de tranquillité, de paix en soi, tout ça à voir avec la Lune. Alors, j'étais en réflexion ici,
Et puis c'est de là que je suis sorti, parce que j'avais cette idée en tête. On dit souvent, oui, pleine lune, c'est la pleine lune. Ah, c'est la nouvelle lune, aïe aïe aïe, oui, ok, un nouveau commencement, un nouveau cycle, la moitié du cycle, on est à la croisée des chemins qu'on a avec la pleine lune. C'est plus profond que ça. Et c'est à ça que je vais essayer d'en venir dans cette leçon, c'est que c'est pleine lune et c'est nouvelle lune, mais surtout les nouvelles lunes en finale, parce que les nouvelles lunes, c'est la conjonction entre le soleil et la lune, comme je vous l'ai déjà dit, et ça se présente dans une maison bien précise et dans un signe bien précis, tous les mois. On est d'accord. Et cette nouvelle lune se fait à un degré bien précis. Et c'est là l'importance capitale, et c'est ça depuis que vous êtes né, que vous êtes venu au monde. Parce que quand vous êtes venu au monde, un mois après, il y a déjà une nouvelle lune dans la vie du bébé qui est né. Et c'est ces nouvelles lunes, et avec leurs phases qui sont en opposition, qui sont les phases pleine lune, qui vont nous faire évoluer tout au long de l'année, et des années, et des années, jusqu'à notre mort. C'est elle qui nous berce en finale. Et il y a énormément de choses à découvrir quand on approfondit ce genre d'études et ce genre de calculs. C'est extraordinaire. J'en ai fait l'expérience. Je me suis dit, tiens Damien, on va regarder toutes les nouvelles lunes de l'année 2020 et où elles se font. Et c'est de là que je suis parti après dans d'autres idées. Je dis ok. Alors je les ai retranscrits, donc j'ai été voir dans mes éphémérides à chaque fois, au moment exact où la lune se présente. Donc la lune peut très bien se faire, par exemple, la dernière nouvelle lune qu'il y a eu au mois d'août, elle s'est faite donc dans le signe du lion à 26 degrés 35. Ok? Ça c'est la dernière nouvelle lune qu'il y a eu. Il suffit de prendre cette nouvelle lune avec le degré qui est indiqué. Parce que quand je publie sur ma page Facebook, en général, nouvelle lune ou pleine lune, c'est rare. Je dis, ok, on est en nouvelle lune. Et c'est rare quand j'y mets le degré. Parce que je me dis que les gens, peut-être, n'y font pas attention, mais que je devrais le faire. Le degré est extrêmement important. L'emplacement où cette nouvelle lune se fait est extrêmement important. Et vous devez noter ça. Où elles se font, à chaque fois. À un moment donné, vous aurez probablement une nouvelle lune qui va faire une conjonction à une planète, ou pas. Donc ça se peut qu'à un moment donné, vous allez avoir une nouvelle lune, une fois en conjonction à Vénus, une fois en conjonction au nœud nord, une fois en conjonction au nœud sud, une fois en conjonction à Jupiter, ou même sur la même année, une conjonction à Jupiter, à Pluton, à Mercure, et puis une autre année au Soleil. Mais ce n'est pas systématiquement que quand il y a une nouvelle lune, qu'elle tombe en conjonction avec une planète ou un angle du thème. Les angles du thème, c'est l'ascendant, le milieu du ciel, on va partir de l'ascendant. Ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel. Les 4 points cardinaux du thème. Quand il y a une nouvelle lune qui se fait sur l'un ou l'autre point, c'est très important également. Il y a des changements très symboliques dans tout ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire, pendant une année bien particulière, une nouvelle lune en conjonction à Jupiter, et alors à ce moment-là, vous marquez sur votre agenda ou sur votre petit bloc-notes personnel ce que vous pensez de l'année où il y a eu justement cette conjonction de lune avec Jupiter qui se produira probablement plus avant 5 ans, ou 4 ans, ou 8 ans. Vous voyez? Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai noté toutes les nouvelles lunes qu'il y a eu non seulement et qu'il va y avoir en 2020, mais je les ai toutes faites depuis 2010, pour comprendre ce cycle, chez moi déjà au départ. Donc entre 2010 et 2020, j'ai tout retranscrit dans mon PC, donc il n'y a pas de problème. Mais je vais même vous les donner, tous les calculs de toutes les nouvelles lunes, dans le signe où elles se trouvent. Je les ai faites depuis 2010 à 2020, et après cette vidéo viendra en forme de petit post, donc je posterai 5 publicités différentes avec la position des nouvelles lunes dans le signe et au degré même.
vous prenez un bic, vous prenez un bloc-notes. Ça, c'est pour les gens qui sont passionnés par leur thème et qui ont envie de se connaître aussi à eux, éventuellement, et voir les cycles dans la vie, de comment ils fonctionnent et comment ils bougent. Vous allez noter, vous allez prendre votre thème, vous avez les degrés dans votre thème, donc il y a 360 degrés dans la roue astrologique, je vous l'ai déjà expliqué, vous le savez qu'une maison fait 30 degrés, donc vous avez les degrés, ok? Vous allez prendre un bic et un bloc-notes. Quand vous verrez que je donnerai nouvelle lune, 25 degrés du lion, 29 degrés de la Vierge, 5 degrés de la Balance, 1 degré de ceci, 1 degré de cela, ou 5 degrés, ou 10 degrés. Regardez où cette nouvelle lune se fait dans votre thème. Notez l'année, 2010. Il y en a toujours 12, en général, 12 ou 13 par an. Ok? De lune. Il y a une nouvelle lune tous les mois. Donc fatalement, il va y avoir une nouvelle lune chaque mois dans une partie de votre thème. En maison 1, en maison 2, en maison 3, en maison 4, en maison 5, en maison 6. D'accord? Et c'est important de noter. La conjonction d'une nouvelle lune avec une planète, c'est pas que la nouvelle lune doit se faire spécialement sous le degré même d'une planète, mais vous pouvez compter, je vais dire, 3 degrés avant, 3 degrés après. Donc c'est-à-dire que si maintenant vous avez par exemple, je sais pas, admettons, Vénus dans le signe du Cancer à 10 degrés, d'accord? Il y a une nouvelle lune qui se fait à 6 degrés. On peut encore aller à ce moment-là. Il y a 4 degrés qui séparent Vénus de la nouvelle lune. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle lune conjonction Vénus? Je les ai prises comme ça, même s'il y a encore 1 degré en plus. Donc j'y allais vraiment très fort jusqu'à 4 degrés, quoi. Donc on peut dire, allez, à 3 degrés, 3-4 degrés, en avant ou après, vous pouvez encore noter que, effectivement, cette année-là, il y a eu une nouvelle lune en conjonction à Vénus. Ça veut dire qu'il y a un effet important par rapport à Vénus qui va arriver durant l'année. Parce que vous ne ferez pas toujours une nouvelle lune en conjonction à Vénus tous les ans. Ça se peut que vous en ferez la prochaine fois 5 ans ou 6 ans ou même pas du tout après. Attention, c'est très important. Et c'est là-dessus que j'ai tilté. J'ai dit, mais tiens, dans le fond, oui, on a tendance souvent à occulter les conjonctions des nouvelles lunes et de prendre l'importance même des nouvelles lunes. Et c'est pour ça que je me suis très fortement concentré cette semaine, avec beaucoup de calculs, parce qu'il faut calculer pas mal, quoi, je veux dire, pour les trouver et tout ça. Donc moi, je vous ai donné tous les calculs, je vous ai tout donné, et c'est à vous de calculer maintenant sur le coup. Et vous faites des colonnes. Et vous faites des colonnes 2010, 2011, et vous voyez les planètes qui ont été visitées durant ces années-là. Et si vous avez eu des problèmes, est-ce que vous avez connu quelqu'un, est-ce que vous avez connu un drame durant une année, entre cette année-ci et cette année-là, un drame extérieur, une perte de quelqu'un, peut-être que ça va être indiqué avec une nouvelle lune, et c'est presque certain, parce que moi j'en ai fait le test pour moi-même. Parce qu'après ça, je suis remonté jusqu'en 1980. J'ai fait toutes les nouvelles lunes de 1980-1990, que je n'ai pas encore retranscrit dans mon PC, celles-là. Elles sont toujours sur mes blocs-notes et dans mes notes. Mais je vais les retranscrire. Donc si jamais il y a des gens qui voudraient éventuellement avoir des dates inférieures à 2010 pour voir un peu et comprendre un peu leur vie de ce qu'ils ont mené quand ils avaient peut-être 15 ans ou 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ils ont envie de s'interroger, voir où ils en sont actuellement. L'étude de cette nouvelle lune à chaque fois dans le thème est très importante. La lune en même temps, quand elle touche par exemple à un axe comme le milieu du ciel, vous avez votre milieu du ciel, je ne sais pas moi, mettons 20 degrés du Gémeaux, et qu'il y a une nouvelle lune qui se fait à 19 ou à 21, il y a une conjonction avec le degré 20 en finale d'un côté ou d'un autre. Donc il y a une conjonction avec le milieu du ciel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer durant l'année au point de vue de votre situation sociale. S'il y a jamais s'il y a une lune qui se présente là. C'est la même chose avec le fond du ciel. Il y a quelque chose au niveau du foyer qui va arriver. Et c'est ça que j'ai mis le point dessus. Mais j'ai dit, mais enfin, c'est extraordinaire de voir ça. Et alors, il faut les calculer d'année en année, et de revenir. Si vous avez déjà un certain parcours dans la vie et que vous avez un certain âge, c'est très intéressant pour voir ce qui est arrivé et qu'est-ce qui a chapeauté à ce moment-là dans votre vie. Et c'est grâce à ces nouvelles lunes que vous allez découvrir ça. Et avec toutes les conjonctions successives, il y a des années où ça se peut que la nouvelle lune va faire aucune conjonction avec aucune planète. Donc là aussi, peut-être c'est important. Il y a des années aussi où la nouvelle lune, et ça arrive même régulièrement dans chaque année, enfin du moins chez moi, dans ma carte du ciel, où la lune saute une maison.
Elle occulte une maison. Elle passe par exemple de la maison 5 et la prochaine nouvelle lune sera pas, non pas en maison 6, mais sera en maison 7. Et ça aussi, ça m'a interpellé. J'ai dit, tiens, alors je les marque sur mon papier, je dis, hop, ok, maison 6 occultée. Et à la finale, si on voit comme ça, sur une période de 10 ans, cette année-là, j'ai eu la maison 6 occultée, et admettons, en 2011, j'ai eu la maison 6 occultée. Ok, c'est un exemple, hein, c'est pas que je l'ai eu. Hein. En 2018 aussi. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ces deux années-là, au point de vue de la santé, au point de vue journalier, de tous les jours, de la vie au quotidien, du bien-être, au point de vue de la diététique. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé par rapport à cette maison 6? Au travail? Il y a eu un changement au niveau du travail ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut aller chercher. Alors, c'est les questions qu'il faut se poser. Il y a eu, par exemple, une maison occultée, la maison 4 occultée dans une certaine année, et que la nouvelle lune s'est faite en maison 3, et puis elle est passée directement en maison 5, et qu'elle a occulté la maison 4, ça peut arriver aussi une certaine année, et puis une année suivante. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau peut-être du foyer. Je dois encore réfléchir fort sur la signification du fait que une nouvelle lune occulte une maison. Donc je dois y réfléchir dessus pour moi-même, pour mon cas déjà à moi, et voir ce qu'il y a eu réellement avec les maisons occultées. Mais il y a une importance, je l'ai déjà remarqué déjà, hein, depuis 1980 et de toutes les dates que j'ai faites, il y a beaucoup de différences. En général, une nouvelle lune, sur une année, peut très bien toucher pas mal de planètes, on va dire. On peut en toucher 2, 3 ou une. Donc il faut que vous soyez attentif aux angles de votre thème. Donc ça c'est déjà les 4 points aussi, quand il y a une nouvelle lune qui se fait plus ou moins au fond du ciel, au descendant, au milieu du ciel ou à l'ascendant, d'une part ou d'autre, c'est des moments de décalage, je dirais, qui arriveraient à ce moment-là durant l'année. Des changements d'orientation, ben oui, parce que c'est les 4 axes cardinaux, donc comme si une nouvelle lune changeait l'axe en fait en vous, boum, boum, et que vous preniez une autre direction. J'ai remarqué ça chez moi. J'ai remarqué ça chez moi. À chaque fois quand il y avait des nouvelles lunes comme ça proches d'un axe, la maison 9 était importante aussi. J'en ai fait pas mal des nouvelles lunes en maison 9 où j'ai Jupiter en maison 9. Et en même temps, dans la même année, il y avait une conjonction avec une nouvelle lune avec Pluton. À chaque fois, j'ai connu des drames familiaux où on meurt. Ça, j'ai pu remarquer aussi. Donc je me suis dit quoi? Jupiter en maison 9 veut dire que c'est l'au-delà, c'est Dieu et tout, qu'il y a des choses à comprendre, et vous parvenez à assimiler des choses, à comprendre des choses, de pourquoi elles vous arrivent, et de ce que vous devez vivre, et de ce que vous devriez encore vivre dans le futur. Ce genre d'étude avec la nouvelle lune dans chaque aspect du thème est très révélatrice sur beaucoup de points. Vous allez voir par vous-même, si vous allez faire l'exercice chez vous maintenant en ayant écouté cette vidéo, que vous allez reprendre toutes les nouvelles lunes qui se sont faites dans tel et tel signe et vous allez les voir et les remarquer dans votre thème, qu'il y a des années bien spécifiques et que c'est pas pour rien qu'il y a une nouvelle lune là-dessus. Comprenez? Par exemple, il y a une année où j'étudiais et que je voyais qu'il y avait pratiquement aucune nouvelle lune, il y avait plein de nouvelles lunes, mais jamais sur une conjonction d'une planète. Je dis tiens, c'est bizarre. Et puis, subitement, arrivé plus ou moins vers la fin de l'année, je vois qu'il y a une nouvelle lune qui se fait quand même malgré tout en conjonction à Saturne. C'est en 1987. J'y tiens, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, parce que moi directement j'assimile Saturne au karma, en finale. Et c'est l'année où mon fils est né. Donc en finale, cette année-là, la Lune n'a fait aucune conjonction avec aucune planète, donc tout se passait convenablement. En finale, il n'y avait pas d'événement majeur. Et puis boum, une seule planète, Saturne, en plein dessus. Et c'est là que mon fils est né. C'est quand même marrant, sous Saturne en plus. Or que mon fils est né sur un signe qui représente Saturne, Capricorne. Pas évident. À l'époque, quand je caressais le ventre de ma femme, elle était enceinte de quoi, de 2 mois, je lui disais, ça va être un garçon, il aura les yeux bleus et il va naître à Noël. Mais non, Damien, mais j'ai dit, tu verras, ce sera un garçon, parce qu'on ne savait même pas si c'était encore une fille ou un garçon à l'époque où je caressais son ventre au départ. Et je lui ai dit, ce sera un garçon, il aura les yeux bleus, il va naître à Noël. Et voilà, mon fils est né à Noël, et en 87, or, il y a une nouvelle lune qui s'est faite sous Saturne. C'est karmique, j'en suis sûr, c'est karmique. C'est karmique, et j'ai toujours pressenti comme ça la naissance de mon fils, j'ai toujours pressenti que c'était karmique, que ça devait me venir. Oui, oui, on est
Très très chouette. Donc c'est comme ça. Si maintenant vous voyez qu'il y a une année bien spécifique avec Saturne, ou avec Vénus, ou avec Pluton chez vous, et que là vous avez connu peut-être avec Pluton, ah mais j'ai eu quelqu'un de ma famille qui est mort, ou un enfant qui est mort aussi qui est mort, parce que vous aviez une nouvelle lune sur Pluton, qui sait, on ne sait pas, hein. Ou bien si vous avez eu sur Vénus, hein, ben, il y a un nouvel amour qui est venu, une nouvelle fonction amoureuse, une nouvelle ouverture avec Aphrodite. Aphrodite va jouer son rôle s'il y a une nouvelle lune sur Vénus, de toute manière. Mais il faut voir encore comment Vénus est mise aussi dans le thème. Et c'est ça qui est interpellant, et c'est ça qui est très chouette à découvrir en fait. Donc je vous donne encore là un outil de passion. Parce que vous allez pouvoir vous passionner en écrivant, avec les calculs que je vais vous donner par après, par écrit, sur la page, ça va être chouette à faire, à repérer toutes ces nouvelles lunes dans votre thème, en marquant les années, et en vous rendant compte par vous-même les problèmes que vous avez eus à tel moment et à tel autre moment. Et si vous rajoutez dans tout ce contexte-là au niveau des années, mais là on va plus en profondeur pour comprendre l'événement, malgré que, par exemple, vous avez fait une année Jupiter, vous avez fait une année, dans la même année, vous avez eu une conjonction de nouvelle lune avec Jupiter et Pluton, et puis il y a eu un drame, il faut voir aussi, si c'est par exemple en 1980, en 1990, ou en 2010, ou en 1990, peu importe, il faut aller voir à ce moment-là les éphémérides aussi, quelque part, pour voir les gros transits où ils étaient à ce moment-là. C'est pas parce que vous allez recommencer une année comme ça que vous allez obligatoirement revivre les mêmes événements. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas parce qu'il va avoir de nouveau 8 ans plus tard une conjonction avec Jupiter et Pluton ou quoi que ce soit, ou la Lune, qu'il y a un mort, ou qu'il y a un accident, vous allez avoir un truc ou quoi que ce soit. Il faut voir aussi les autres transits, mais quand même, dans l'ensemble, il y a toujours une valeur qui est retenue. Comme chez moi, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi, je veux dire. À chaque fois, Pluton était impliqué, ou les nœuds sud ou les nœuds nord. Ça aussi, c'est important, c'est l'âme, c'est votre âme. Je vous l'ai déjà dit. Le nœud sud et le nœud nord, c'est votre âme, elle représente votre âme dans ce thème, d'une manière ou d'une autre. Et la lune noire. Maintenant, vous allez me dire, Damien, il y a 3 lunes noires. Prenez la première lune noire. C'est vrai que ça, c'est plus ou moins mal indiqué dans votre thème, je vous en ai donné. Enfin, c'est pas mal indiqué, c'est trop peur, parce que vous allez voir 3 lunes noires. En général, il faut prendre la première, c'est la vraie. C'est la première qui tire, et les autres sont tirent la première en finale. Donc, s'il y a une conjonction sous la lune noire dans la maison où elle se fait, c'est important. La nouvelle lune peut aussi donc occulter une maison, et il peut y avoir 2 nouvelles lunes dans la même maison. Donc ça aussi, il faut noter en finale, parce que c'est très intéressant. Pourquoi y a-t-il, à cette période-là de ma vie, 2 nouvelles lunes dans la même maison? Voilà. Donc moi j'ai déjà eu le coup, par exemple, en maison 10 aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une concentration plus forte qui doit être donnée au niveau de ce que représente cette maison pour pouvoir évoluer? C'est possible. En tout cas, je dirais que l'étude de ces nouvelles lunes au degré près, je dis bien au degré près, vous devez vraiment prendre les degrés près, hein. Mis à part, si vous voyez, donc quand vous le notez sur votre papier, hein, donc si vous voyez par exemple sur votre papier que vous notez une nouvelle lune, je ne sais pas, en bélier à 18 degrés, et qu'il n'y a pas de planète, eh ben vous notez sur votre feuille, nouvelle lune, bélier, maison 1, voilà, 2010. Et puis vous faites ainsi pour toutes les autres années. Et puis vous allez à la prochaine nouvelle lune. Après la lune en bélier, la nouvelle lune en bélier, c'est la lune en taureau, de toute manière. Donc vous notez, ok, à 8 degrés du taureau, ok, où ça se trouve dans mon thème, 8 degrés taureau, ah, le taureau est en maison 4, ok, en maison 2, en maison 4, non, en maison 4, en maison 4, hop, 7-8 degrés, on a dit, ok, et vous mettez votre nouvelle lune sur votre papier là, en disant, ok, nouvelle lune, taureau, maison 4. Vous voyez? Et si maintenant il y a une conjonction avec une planète, vous mettez entre parenthèses, en grand, pour pas que vous l'oubliez, conjonction avec Vénus. Quand il y a une conjonction avec une planète, ou Pluton, ou le nœud nord, ou le nœud sud, ou un angle du thème. Et vous allez voir que ça va être très parlant pour toutes les années. Donc ici, je vous ai donné toutes les informations au niveau calcul depuis 2010 jusqu'à la fin de l'année 2020 pour les nouvelles lunes, et là où elles se font. La prochaine va se faire, et d'ailleurs c'est là que j'ai eu la réflexion aussi en regardant, parce que je me suis dit, il y a 2 semaines, tiens Damien, regarde un peu où la nouvelle lune va se faire au mois de septembre, parce que je sais que le mois de septembre est un peu dur pour moi en général. Et j'ai été voir, et elle se faisait à 25 degrés. Tiens, je me dis 25 degrés de la Vierge, hein, ouais. Je suis ascendant Vierge. Donc, mais vraiment à la fin. Donc je vais dire, j'ai tout la balance dans la maison 1, pratiquement.
Alors je me suis dit, tiens, 25 degrés de la Vierge, ok. Ok. Je prends mon thème, je regarde, j'ai dit, tiens, c'est quand même bizarre. Ouf, quelque part. J'ai tellement été matraqué aussi depuis longtemps que je trouve que la maison 12, quand elle est occultée, et c'est de là que ça m'a donné l'envie d'aller rechercher en arrière et voir quand est-ce que j'avais occulté une maison 12, donc comme s'il n'y avait pas une nouvelle lune qui se faisait en maison 12, et quelque part, tant mieux, tant mieux. Je passe directement de la celle qui est des projets de la maison 11 à la maison 1, en finale. Et ça, c'est important aussi. C'est symbolique. J'ai trouvé ça très symbolique. Donc, je me suis dit, ah, ok. Donc, cette année-ci, je ne fais pas, en 2020, une nouvelle lune en maison 12. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'aller rechercher toutes ces nouvelles lunes avant. Et de voir quand est-ce que j'avais une fois fait ça. Pour voir qu'est-ce qui s'était rapporté à cette année-là. En général, ça va. Et maintenant, vous allez me dire, la maison 12 est difficile, ça peut ramener des problèmes, il y a un éclaircissement qui se fait dedans aussi. Mais dans le fond, c'est pas plus mal de vivre une fois un cycle, quelque part, où on ne tombe pas en maison 12. Donc, c'est mon cas cette année-ci. Voilà. Donc, je me suis dit, on verra bien. Peut-être que j'éviterai... peut-être que voilà, il y a une continuation qui se fait. Je dois encore vous parler de ça aussi, parce qu'il y a une vidéo que je dois vous faire prochainement pour compléter celle-ci en finale, qui va être très très en symbiose avec ce que je viens de vous dire. C'est par rapport au jour de votre naissance. On en parlera. On en parlera, je vais en faire une. Et alors vous pouvez avoir des correspondances comme ça entre les nouvelles lunes, les cycles que vous trouvez actuellement et tout ça. C'est hyper intéressant, vraiment c'est hyper intéressant. Voilà. Ben, je vous ai parlé avec une certaine pierre qui est la pyrite. Très jolie. L'or des fous. On appelait cette pierre l'or des fous dans le temps. Elle porte vraiment bonheur, cette pierre, si vous la mettez sur votre bureau lorsque vous travaillez. Elle vous ramène des ondes très positives. Donc les gens, à l'époque, quand ils creusaient la roche, ils croyaient tomber sur de l'or. C'est pour ça qu'on a appelé la pyrite la pierre l'or du fou. Et elle scintille de tous les côtés. En fait, elle est très jolie. J'en ai encore une autre ici. Je vous la conseille parce que c'est une pierre très bénéfique par ses reflets. Elle est très jolie et elle donne de la force en soi, en finale. Elles sont très chouettes à manipuler, elles sont très belles aussi. Et vous pouvez vraiment la mettre chez vous parce que c'est très feng shui comme pierre en plus. Et c'est des pierres qui harmonisent l'endroit où vous vous trouvez. Alors, là, maintenant, en finale, lorsque je vous ai donné une vidéo sur Aphrodite, nous étions sur le mois du lion, avec le soleil en lion. Et ben là maintenant, nous sommes avec le soleil dans le signe de la Vierge. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, j'entends beaucoup de filles autour de moi qui font très attention à leur santé en fait. Il y en a qui arrêtent de fumer, il y en a qui font attention à leur alimentation, ça c'est typique. Dès que le soleil rentre dans le signe de la Vierge qui est un signe de la santé, alors là on a tendance à plus vouloir s'occuper de nous-mêmes en finale et de notre corps, parce que la Vierge représente ça, la Vierge représente la santé en général, à vrai dire. Là-dessus aussi, je dois vous faire encore une leçon aussi sur la correspondance entre les signes et le corps humain, qui est très intéressante. Mon Dieu, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, quand même. Et alors, si en plus je m'éclipse pendant 2 semaines entre deux, ça va durer longtemps. Mais enfin, je vous ai quand même retrouvé avec le soleil. Au niveau de la Vierge. Donc c'est un signe qui analyse beaucoup les choses, qui fait fort attention à ce qui est autour de lui. Il y a la Vierge folle et la Vierge calme évidemment, mais je crois qu'on a tous les deux côtés, en finale, quelque part, à un moment ou à un autre, de toute manière. Oui. C'est un signe de dévouement, c'est un signe de dévouement pour son prochain. Il est toujours prêt à rendre service, hein. Les signes de la Vierge sont toujours à rendre service. Il est important de voir, même si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, où se trouve le signe de la Vierge dans votre thème astral et dans quelle maison il se place, pour voir là où vous pouvez vous rendre le plus utile en finale et faire un travail analytique sur vous-même. C'est l'opposé du poisson, c'est l'axe poisson-vierge. Si vous avez la Vierge au milieu du ciel, vous avez le poisson au fond du ciel, etc. Donc il est important de voir cet axe et de voir surtout la nouvelle lune qui va se faire donc au mois de septembre, et c'est vers le 17 septembre qu'elle se forme, à 25 degrés de la Vierge. Voilà, comme ça vous êtes au courant, et placez ici cette nouvelle lune à 25 degrés de la Vierge pour voir si dans les années passées vous l'aviez déjà fait
à ce niveau-là ou pas? Est-ce qu'il y a une conjonction qu'elle va faire avec une planète ou pas? À 25 degrés, chez moi c'est conjoint ascendant. Il y a une conjonction avec l'ascendant, donc c'est une période très importante qui va commencer. Qui plus est que je suis à l'opposé de mon signe qui est Poisson, et donc fatalement, comme je l'ai dit, les Poissons connaissent eux, hop, un clivage qui va de l'autre côté. Le mois prochain, ce sera au tour des Balances. Les Balances seront dans un axe de changement et de position dans leur cycle qui a commencé à leur anniversaire. Donc les 6 mois qui viennent et qui sont en train de s'écouler. Donc la Balance est prête à être dans son opposition. Une opposition, certes, n'est pas facile toujours à vivre. Ce sont compliqués, mais bon, il faut bien toujours que ça avance et que la roue tourne et qu'on fasse avancer les choses, et c'est ainsi de suite depuis qu'on est né. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est intéressant d'approfondir ces nouvelles lunes dans votre ciel astral et dans votre vie pour et pour comprendre des choses. Tiens, je suis tombé malade subitement en 2007 ou 2008, pourquoi? Où je suis tombé, j'ai plein de problèmes au niveau de mon squelette et tout ça, pourquoi depuis 2 ans? Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une nouvelle lune sur Saturne qui représente les muscles, qui représente le squelette? Pas les muscles, le squelette. Est-ce qu'il y a eu une signification bien particulière que vous êtes à ce moment-là atteinte de quelque chose au niveau de votre squelette quand la nouvelle lune s'est faite à un tel moment dans votre vie, alors que vous l'avez eu quand vous aviez 15 ans et puis quand vous l'aviez à 45 ans de nouveau, ben voilà. Donc je veux dire qu'il y a des cycles comme ça qui ne se représentent pas spécialement tout le temps. Par exemple, l'événement que je vous ai expliqué avec Saturne, pour mon cas, où pendant toute l'année, il n'y a eu pratiquement aucune conjonction, même pas du tout avec aucune planète, et juste au moment même sous Saturne, mais c'est la seule fois sous les 10 années, je veux dire, de calcul que j'avais fait, là aussi, où c'est arrivé, où Saturne, et même les 10 années suivantes, il n'y a pas eu ça non plus. Donc en fait, c'est arrivé, donc je me dis que dans le futur, si jamais je repère une nouvelle lune sous Saturne, c'est pas qu'il y a une naissance qui va venir, mais il y a une naissance de quelque chose de nouveau. Parce que c'est associé à un boom dans la vie, à un grand changement dans la vie. Et c'est ce qu'il y a eu avec l'arrivée de mon fils, en fait. C'est un enfant qui est arrivé. Donc voilà, donc c'est une chose, et que ce sont des choses à ce moment-là karmiques au point de vue de tout ce qui est à relier avec moi. Seul moi c'est les planètes que j'ai en Poisson et tout ce que j'ai en Poisson. Enfin soit. Ah là 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 là, les amis, ça m'a fait du bien de refaire une petite vidéo pour pouvoir être de nouveau avec vous et correspondre avec vous et parler avec vous. Je me suis éclipsé, c'est vrai, pendant 2 semaines ou 3 semaines, peu importe, mais c'est que j'avais besoin de ça. Et j'ai besoin de ces moments. Et puis je dois réfléchir, je dois avoir, je vais dire, de l'imagination pour et des sujets pour vous parler, donc je réfléchis aussi. Voilà, et alors des fois je vous donne des leçons sur des choses sur lesquelles j'ai réfléchi et que je me dis allez je vais quand même leur en parler parce que c'est très révélateur de ceci ou de cela. Et j'en ai encore pas mal comme ça dans la tête pour les partager avec vous. En espérant que la plupart de vous aillent bien, toujours, et que là maintenant nous traversons ensemble le signe de la Vierge, alors que nous sommes occupés depuis le signe pratiquement du Bélier en finale. Hein, vous voyez, hein, je suis quand même fidèle au poste, hein, donc ça fait quand même 6 mois que je suis là. Hein. C'est vrai, et on est toujours là, on est toujours ensemble, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est formidable. Je vais terminer ici. Je vais vous donner une prochaine vidéo, et ceci pour dire aussi que dans mes publicités sur ma page Facebook, au niveau de tout ce qui est des personnalités que je mets, que ce soit des acteurs, des chanteurs ou des peintres ou quoi que ce soit, que c'est pour vous faire découvrir aussi des personnalités qui sont très différentes d'un signe à l'autre. Vous comprenez le fondement même. Je vous ai présenté dernièrement beaucoup de personnalités lions énormément, et là maintenant nous entrons dans le signe de la Vierge, nous sommes dedans quoi. Hein. Donc il y a tout à fait des personnalités différentes, hein, comme il y en a eu plein, comme Mère Teresa, pour le citer qu'elle en finale. Vous voyez, mais il y en a encore d'autres, donc on n'a pas fini le mois, donc il va en avoir plein comme ça. Et on voit par là tous les gens un peu mystiques et tout ça, avec de la Sean Connery. Il a pratiquement 90 ans ou 91 ans. Ben, le mec, il est, je pense, si mes souvenirs sont bons, Vierge et ascendant Vierge, ou une lune en Vierge, peu importe. Oui, une lune en Vierge, je pense.
d'office, vous pouvez vous dire que c'est l'acteur, en final, l'homme en lui-même, il fait attention à son hygiène de vie, même s'il a eu des périodes psychédéliques dans les années 70 ou quoi, avec cette jazz band et tout, on ne dit pas. Mais en règle générale, vous pouvez être presque certain que Sean Connery, c'est un homme qui fait attention à son hygiène de vie. Et que c'est pour ça qu'il dure jusqu'à 90 ans au final. Et qu'il y en a qui le flopent par les deux bouts quand c'est en Lyon. Qu'il y en a plein qui meurent à 24 ans, 35 ans et tout. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire et de regarder et que j'aime de vous montrer et de recherche, parce que c'est surtout des recherches que je fais. Hein, ça ne me tombe pas tout cru dans la bouche non plus. Tout ce que je mets sur ma page Facebook pour vous, avec les textes, avec les images et tout ça, c'est des recherches. Hein, et ici avec les vidéos, avec les calculs que je fais pour vous et tout ça. Donc quand même, je m'occupe quand même pas mal de vous en règle générale et où j'y passe mon temps. C'est ne pas forcer, c'est un plaisir. Et l'autre jour, je me disais même, Damien, qu'est-ce qui te plairait réellement dans la vie? Mais à part le fait que tu es astrologue et que c'est ta passion. Et puis je suis parvenu à mettre un point dessus. J'ai le Gémeaux au milieu du ciel, moi, hein, en plein milieu du ciel. Et je suis né un mercredi, donc sur une énergie planétaire qui est reliée au mental et à la communication. Le mercredi, mais j'en parlerai aussi. Oui, les gens qui sont nés un mercredi s'intéressent à tout. Hein, c'est des gens en général comme ça. Oui. Donc je me suis dit, et je m'étais souvent posé la question, avec le Gémeaux au milieu du ciel, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse réellement dans la vie, comme si je devais vraiment un boulot, quoi, tu vois, animateur de radio. Animateur de radio, mon studio, où créer une revue, où je parle de ce que je fais par exemple comme sur Facebook, où je mets des photos, des sites, des articles, et des chics et des checks pour le mois par exemple, une revue par mois, et qui sortirait avec en couleur, comme sur le mur, parce que je vous le signale que sur le mur, tout est en couleur chez moi, toujours, avec des images un peu psychédéliques, machin, avec des belles couleurs et tout, c'est pour donner un ton de bonheur sous cette page hein, que j'ai fait ça. Et faire une revue comme ça tous les mois, ce serait pas mal je trouve, ou bien carrément mon studio. Et si j'ai mon studio avec mon studio d'enregistrement, avec ma transmission pour transmettre l'émission de radio en finale, un peu comme Arthur avait le soir ou quoi que ce soit, et t'as les auditeurs qui téléphonent, on parlerait d'astro, machin, j'enchaînerai avec des articles, avec la musique et tout, parce qu'en musique, si je suis seul dans le studio, qu'on me laisse avec les auditeurs à parler le soir avec eux ou quoi que ce soit sur leur cas d'astro et tout, hein, c'est de là qu'on déballerait de tout ça, hein, avec la musique en chaîne et tout, avec des articles que je mettrai et tout. Mais moi je sais vous fournir des soirées super chouettes quoi, super chouettes. Et ça, j'aimerais vraiment bien, ça serait cool. C'est ce que je me dis maintenant. Tiens, voilà. Mais dans le temps, je faisais disque jockey et tout ça, hein, j'aimais bien. Hein. Et en général, on me tenait... Un jour, j'avais fait disque jockey, c'était dans une taverne. Alors j'arrive, mais il y a longtemps, il y a des années de ça, hein. Ouais, pour vous dire, hein. Là, on a dit, ah ben, on cherche un disque jockey, ok, j'avais téléphoné, je m'étais présenté, je devais avoir quoi, 20 ans, à mon avis. Hop, et puis je suis allé dans cette taverne qui était super connue, et la bonne femme, elle dit, voilà, ben, faites un test ce soir, et puis on verra après, ok. Et moi, je suis revenu avec tous mes albums et tout, bom, 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 j'étais dans mon élément, quoi, je faisais danser des gens. C'était super, j'adorais, moi. Et tout le monde se levait, tout le monde dansait et tout. J'ai été viré, hein. J'ai été viré. La bonne femme, la patronne, elle m'a dit à la fin de la soirée, tu dois plus revenir. Ben, j'ai dit pourquoi? Tout le monde a dansé. Elle a dit, ouais, c'est ça le problème. Quoi? Ah, alors tu veux un disque jockey, pourquoi? Je dis, pour pouvoir laisser les gens assis. Elle dit, ouais, parce qu'ils doivent consommer. Et en étant debout, ils ne consomment pas. J'ai rien compris. Ça m'a dégoûté, j'ai plus jamais été, j'ai dit c'est bon, allez hop, c'est fini. Mais ouais, mais pour vous dire, vous voyez, vous avez des capacités de faire danser une salle, on vous vire quoi. Ouais. Donc ça j'ai pas assimilé, ça m'a un peu refroidi ça quand j'avais 20 ans. Je dis allez, quel bête raisonnement la bonne femme quoi. L'espèce de canasse quoi. Je dis quoi? Parce que les gens dansent, mais justement c'est quand ils dansent qu'ils suent, qu'ils bougent, qu'ils boivent. C'est pas en instance. Allez, c'est quoi, c'est ça? Elle a rien compris. Elle a rien compris. Elle avait rien compris. Je sais même pas pourquoi je vous parlais de ça en fait. Ah oui, pour cette histoire de page Facebook, machin et tout, que j'aime bien de vous rendre service et de faire tout ça pour vous, ben c'est évident, c'est un plaisir même. C'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir pour vous. Parce que moi c'est un plaisir pour ma part de vous apprendre et que vous êtes toujours fidèle au poste et que vous avez des messages très chaleureux que vous mettez sur mon compte et je vous en remercie tous pour ça aussi. Un grand merci. Écoutez, prenez un bic, prenez un bloc-notes. Servez-vous des calculs que j'ai faits pour les nouvelles lunes, déjà ceux qui sont là depuis 2010 jusqu'en 2020. Je ne dis pas que je vais mettre les autres, mais si jamais il y a des gens qui voudraient connaître d'autres dates, par exemple d'autres années avec d'autres nouvelles lunes, ceci mis à part,
de ce que je vais vous indiquer moi entre 2010 et 2020, vous pouvez toujours me le demander et je vous les retranscris, il n'y a pas de problème. Je peux remonter jusque dans les années 60, 50 ou 70 ou 80 comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas tous aller les indiquer si ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, celles que je vais vous mettre maintenant, vu qu'elles font partie du sujet de cette leçon, celles-là, je les mets d'office sur ma page qui suivront. Donc il y aura 5 catégories différentes pour toutes les dates entre 2010 et 2020. Les amis, je vous embrasse tous bien fort, portez-vous bien, le mieux possible, soyez toujours honnêtes autour de vous, et que les anges, parce que ça aussi, je vous en parlerai, parce que je suis beaucoup dedans en ce moment, dans les êtres de lumière, et la correspondance, surtout l'étude de la Kabbale, où je suis à fond dedans depuis déjà des mois, je calcule, je vous en parlerai de ça. Je suis en train de réaliser des super dessins, des graphismes pour comprendre le cheminement de votre âme avant qu'elle naisse et par tous les sphères célestes par lesquelles elle est passée. Mais c'est avec tous des calculs quand on prend votre thème qu'il faut regarder. Ça dure extrêmement longtemps et c'est une technique que j'aimerais bien d'exposer une fois en conférence et non pas ici en vidéo parce que c'est très compliqué, il faut être ensemble pour ça et il faudrait que je puisse vous avoir en face de moi pour vous expliquer cette découverte qui est magnifique au niveau de votre âme et qui est une planche spéciale pour méditer dessus. C'est magique, hein, vraiment magique. Hein. Je viens de réaliser ça il y a une semaine, là, le dessin, je veux dire en lui-même. Hein. Donc je l'avais fait tout petit, puis je l'ai agrandi. Je l'ai même présenté à personne, personne n'a vu ça. C'est chez moi. J'en ai parlé une fois à quelqu'un, mais sans plus, parce qu'il faut vraiment comprendre. Donc j'aimerais vraiment te parler de cette création avec quelqu'un qui me comprendrait réellement. C'est plus gai, parce que quelqu'un qui ne comprend pas va se dire, ouais quoi. Et ça c'est magique. L'arbre kabbalistique, je l'ai dessiné même sur une palette et tout, waouh. Et j'ai garni ça d'une manière magnifique. Et alors je mets, voilà, je mets des amulettes dessus en finale, hein, voilà, des porte-bonheur. C'est magique. J'en dis pas plus. Mais, encore une fois, c'est tellement vaste, tout ça, que je suis heureux avec de pouvoir aimer cette science. Et je m'y sens bien. Et c'est ce qui est important, parce que c'est fait pour aider son prochain. Et quand je vois que je parle bien souvent avec beaucoup de gens, en étant tranquille, en parlant avec eux, que je leur parle d'une manière qu'ils comprennent. Et quelque part, ils peuvent se guérir et en comprenant tout ça. C'est important de connaître votre ciel intérieur, c'est très important. On se retrouve dans une prochaine vidéo, probablement dans le courant de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que nous sommes actuellement dans une lune donc décroissante, vu que nous avions affaire à la pleine lune. Ouais. Donc voilà. Donc pour éliminer, c'est très bien. Surtout en Vierge. Donc vu que le soleil est en Vierge, ne vous faites pas opérer au niveau des intestins et tout ce qui s'ensuit non plus. C'est pas une bonne période pour ça. Mais je n'étais pas parti dans l'idée de vous parler de cette lune décroissante en fait, c'est pour ça que je perds un peu le fil. je suis dans mes trucs avec mes nouvelles lunes. Bon, on fait ça, ok? Prenez un bloc de feuilles, notez vos années qui vous intéressent par rapport à ça. Voyez déjà depuis 2010 et par rapport jusqu'à 2020 avec toutes les nouvelles lunes dans votre thème où elles se sont faites. Et vous allez voir que vous allez avoir un éclairage quelque part en disant ah, ok, ah, bah alors attends, ça revient là, ça revient après. Ah, qu'est-ce qui va se passer là? Donc c'est important. Moi personnellement je fais une nouvelle lune cette année en conjonction à Vénus, donc je sais que j'aurai affaire à Aphrodite et j'ai déjà eu affaire à Aphrodite, quelque part par des prismes, donc elle est déjà venue vers moi, donc je sais ce qui va peut-être s'en suivre avec cette conjonction de cette nouvelle lune en plein sous Vénus. Voilà, ça c'est pour l'année, en ayant passé en plus et en occultant la maison 12. Que bénéfice. Les amis, je vous salue bien bas, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut.